Alors, Bezrat Hashem, ce matin, le Shiur, il est Leilou Nishmat, Pierre Peretz Ben Nejma. Sheti Nishmato Began Eden, Bezrat Hashem, Kol Shalom Yisrael. Alors, on est toujours dans Midat HaEmet, on a commencé. Messieurs, on est le 18e jour du Homer. Et hier, on était donc le 17. On a expliqué. Hier, quand, vous savez, on compte le Homer, on a jusqu'à Shavuot, on a 7 semaines. Donc 7 jours fois 7 semaines. Donc on a 49 jours. Ça, tout le monde le sait. 50e, c'est Shavuot. Maintenant, on a expliqué déjà plus d'une fois. Qu'est-ce que l'on fait quand on compte le Homer? On va travailler les midot. Puisque chaque semaine correspond à une mida, à une sphère. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. La première semaine, c'était Chesed. Deuxième semaine, c'était Gvura. Et la troisième semaine dans laquelle on est, c'est Tiferet. Alors, messieurs, hier, le 17e jour où c'est Tov, où c'est la Shlemut, c'est entier, dans les sphères, dans les midot, c'était hier Tiferet, Shiba Tiferet. C'est la mida de qui Tiferet? Chesed, c'est Abraham Avinu. Gvura, la rigueur. Donc Chesed, c'est la montée, c'est Abraham Avinu. Gvura, c'est la rigueur, c'est Yitzhak. Tiferet, la splendeur, c'est Yaakov Avinu. Mais Tiferet, juste après, on a Netzar. Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. Et dans le jargon de la Kabbalah, Tiferet va toujours avec Netzar. Tiferet va toujours avec Netzar. Pourquoi? On avait dit que la mida de Yaakov Avinu, c'est quoi? C'est Midat HaEmet. C'est quoi la Midat HaEmet et Midat de vérité? On a dit c'est l'équilibre abigal entre le chesed et la rigueur. Il faut savoir qu'il faut un équilibre. On peut être kulo chesed, on peut être entièrement bonté, on ne peut pas être entièrement rigueur. Il faut être équilibré et savoir jongler et savoir mesurer. C'est pour ça qu'on dit que les midot dans la Torah on ne dit pas sa qualité, on dit des mesures. Il faut savoir mesurer, parce que tout est bon. Comme on sait que même la gava, est-ce que la gava c'est bon? Non, assour. La Gemara de Maseret Sota, elle te dit que chaque homme, chaque personne, doit au moins avoir un huitième d'un huitième, donc 264, de gava. Elle dit lama, parce que tu n'as pas un minimum d'amour propre. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te fais marcher sur les pieds. Tu es un paillasson. Donc il faut un minimum d'amour propre. Quand tu as un patron, il faut être un patron. Si tu dis non, mais c'est de la gava, tu ne peux pas tenir tes employés. Ton essai qu'il coule. Pareil à la maison, pareil dans n'importe quel domaine de la vie. Maintenant écoutez bien, hier c'était quoi? Tiferet, Sheba Tiferet. C'est la mida de Yaakov Avinu. Emet, Sheba Emet. Aujourd'hui on est le 18e jour, Chai, c'est Tiferet, Netzar, Sheba Tiferet. Netzar c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Maintenant pourquoi est-ce que Tiferet et Netzar? La splendeur qui est Tiferet, Netzar. Netzar c'est l'éternité, mais aussi Nitzachon. C'est quoi Nitzachon? Vaincre, gagner, vont toujours ensemble parce qu'on avait expliqué quelque chose qui est vrai, on avait dit quelque chose qui est inchangeable, quelque chose qui est éternel et quelque chose qui gagne à la fin. Tiferet avec Netzar. Donc aujourd'hui, on est au summum en vérité de cette Midat HaEmet parce qu'on a la Midat de Yaakov qui est Midat HaEmet, la Midat de vérité, on va dire au niveau théorique. Maintenant, on est aujourd'hui à un niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui est aussi Midat HaEmet, c'est Netzar Sheba Tiferet, c'est plus au théorique mon Rabbi Aaron, mais c'est pratique. Moshe Rabbeinu, il n'a pas gardé, il a donné. Noten la Torah. Comment on l'appelait la Torah? Torah Emet. Donc là, on n'est plus dans la théorie, on est dans la pratique. C'est un jour exceptionnel au niveau des midot et au niveau de la hara, de la lumière spirituelle qui est dégagée par ce 18e jour du Homer, qui correspond à quoi? Qui est Veret Sheba Netzar. Netzar Sheba Tiferet. Alors on continue Midat HaEmet, messieurs. La mida, on a dit il dit Rav Dessler que la mida de vérité, Midat HaEmet, ce trait de caractère, cette qualité d'être quelqu'un de vrai, tout simplement, vrai. Vrai dans sa tête, vrai dans sa parole et vrai dans ses actes. C'est le socle de toutes les bonnes midot. Quand quelqu'un il est vrai, il est vrai dans tout. Et alors pourquoi c'est important? Il dit comme ça, ici le Rav Pele Yoetz, il dit comme ça. Donc on a dit Sfat Emet Ikon Lahad. Une parole de vérité, elle réside pour l'éternité. On le voit, le Chavetz Chaim. Le Chavetz Chaim, il est vivant? Non, il nous a quittés en 1933, 1931. Et alors? Il est mort? Non, il est là. Il est là tous les jours. Combien de juifs dans le monde? Tous les jours, il prononce ou il rappelle des enseignements du Chavetz Chaim. Lama, qui se fait temet, il connaît la had. Est-ce que Rav Dessler, il est niftar? Non, tous les jours, il est vivant. Est-ce que le rabbi, il est niftar? Non, tous les jours, il est vivant. On enseigne. Est-ce que Rashi,
Est-ce que le Radak, tous les Gdolé Israël, tous les tzadikim d'Israël, ils sont vivants? Pareil pour un défunt. Est-ce que Peretz Ben Nedja, il est niftar? Non, le corps, il est shochev. Ils sont shorvim, ils sont juste allongés. Et là-bas, ils sont vivants. Quand est-ce qu'on leur redonne vie? Quand est-ce qu'on continue à les faire vivre? Quand on parle d'eux, quand on continue l'enseignement, quand on vit ce qu'ils nous ont enseigné. Ils vivent, ils sont vivants, mamash vivants. Comme il y a écrit que les tzadikim, ils sont encore plus grands le jour de leur mort que quand ils étaient vivants. Lama, il a expliqué le Rabbi Lubavitch, quelque chose de magnifique. Il a dit sur son beau-père, quand son beau-père, le Rabbi, il est niftar, alors c'était vraiment une... Ouais, bien sûr, tout le monde pleurait, tout le monde était triste. Et lui, le premier, très proche de son beau-père, d'ailleurs, c'est lui qui a pris la suite de la chassidoute, Chabad. D'accord? Et il a dit à ses élèves, il a dit à tous les chassidim, il leur a dit, sachez que maintenant, l'Admour, il est encore plus grand le jour de sa mort que lorsqu'il était vivant. Même si quand il était vivant, il faisait mamash, il faisait des moftim et des choses extraordinaires, on est proche de lui, et il est proche d'Hachem et tout ce que tu veux. Lama. Parce que quand le tzaddik il est vivant, malgré tout il a le corps. Et le corps, il fait quand même écran entre lui et le maître du monde. Entre lui et Olam Hamet. Maintenant qu'il n'a plus le corps, il est infini. Kaviachol, il est infini. C'est la neshama. Donc le tzaddik il est encore plus vivant le jour de sa mort que de son vivant. Et il dit ici le Rav, Sfat emet tikon laad. Des paroles de vérité, elles sont éternelles. Ou matzelet mimita. Et là c'est ce que je vais venir. Elles sauvent de la vie, de la mort. Pourquoi? On a dit, c'est quoi le Emet? C'est quoi le Emet? C'est quoi le Emet? Quelque chose qui est inchangeable, quelque chose de vrai, quelque chose qui est éternel, donc immuable, éternel, et on a dit qu'il gagne à la fin, éternel. Quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est éternel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si toi-même tu veux devenir éternel, tu te dois de toucher la vérité. Et tu deviens toi-même éternel. Et il dit qu'il y a écrit dans la Gemara, dans Sanhedrin, Daf Tzadik Zayin Amoud, pas de Moshe? Gimel. Aleph. Tzadik Zayin Amoud Aleph. La Gemara, elle ramène l'histoire. Les histoires. La Gemara, elle ramène l'histoire d'une ville. Vous vous rappelez cette histoire, on l'a amenée 1000 fois aussi. Il y avait une ville qui s'appelait Kushta. Cette ville, la Kushta, en fait, c'est la ville de Luz. Elle avait deux. Ouais, Kushta, c'est vérité en araméen. Mais en fait, elle s'appelait Luz en hébreu. Luz, c'était Kushta. Et cette ville-là, les gens, regardez bien mon Louzoun, et bien, les gens ne mourraient jamais. Oh, Gardas, tu prends une cacahuète là, hein? Les gens ne mourraient jamais. Ne mourraient jamais. C'est en araméen Kushta et en hébreu Luz. Voilà. Et ces habitants de cette ville ne mourraient jamais. Vous vous rappelez? Il a fait Meod. Alors la Gemara dans Maseret Souka, elle ramène une petite histoire très sympathique. On la ramène quand même, c'est pas grave. Shlomo HaMelech, il parlait aux arbres, il parlait aux malaché Hacharet, il parlait aux anges, il parlait aux animaux, il parlait aux arbres, il parlait aux fleurs, il parlait tous les nachon. Il n'y a pas eu comme Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech aussi, il connaissait le Malach HaMavet, c'est-à-dire qu'il le voyait, il était là, il parlait, il discutait, tout ça. Et un jour, il a vu le Malach HaMavet, l'ange de la mort, qui était là pour venir chercher deux de ses serviteurs, deux de ses gardes, et qui étaient très proches de Shlomo. Et Shlomo HaMelech, il les aimait beaucoup, ces deux gardes-là. C'est Gemara dans Souka. Il les aimait beaucoup. Quand il a vu le Malach HaMavet qui était là pour venir les prendre, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Avant qu'il arrive, comme il a anticipé, il les a pris, il a dit vite, allez, amenez-les à la ville de Luz. Pourquoi? Tout celui qui était dans cette ville ne mourrait pas. Ils étaient éternels, les gens. Highlander, tu connais? Bien fait. Ils étaient éternels. Ça vous parle plus, hein, je comprends. D'accord? Non, ça leur parle plus. Parle Tachles, ils comprennent? Yafé Meod. Tu comprends ce que je dis? Alors, il les a envoyés là-bas. Et la Gemara raconte que quand ils sont arrivés à la porte de Luz, juste avant d'entrer dans la ville, là, le Malach HaMavet, il a pris leur âme et ils sont morts. Le Malach HaMavet, il va voir Shlomo HaMelech, il lui a dit, oh, Shlomo, Toda Rabba, merci Shlomo. Il n'a pas compris. Il a dit, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit, merci. Tant qu'ils étaient à côté de toi, je ne pouvais rien faire. Il fallait que je les prenne. Rabot, Machashavot, Belevich, Vetset Hashem, Itakou. T'as compris? Nous, on a plein de pensées, on va dire comme ça. Et nous, dans la vie, c'est pareil. On veut des fois se faufiler par rapport à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire comme ci, je vais faire comme cela, comme ça marche, et ça va. Soram, il a dit ça, j'aime. Ça dit, Rabot, Machashavot, Belevich, Vetset Hashem, Itakou. Il a amené ces gens-là, là où ils devaient partir. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que même Shlomo HaMelech, il voulait amener ses deux bien-aimés dans cette ville où les gens ne mourraient pas. Et la Gemara, elle dit pourquoi ils ne mourraient pas? Kushta. Parce que les gens de cette ville ne disaient que la vérité.
ne mentez jamais. Alors tu vas dire quoi, mentez jamais? Non, attends. On a dit, c'est quoi le mentez jamais? C'est comme j'ai dit, tu te rappelles? Même si je te demande l'heure, comme je t'ai dit, je te demande l'heure, quelle heure il est? Bon, en fait, il est moins 5, mais qu'est-ce que je veux dire? Pardon, il est 54, et tu me dis quoi? Il est moins 5. Ça, c'est du mensonge. Akushta, c'est du mensonge. Quelle heure il est? Il est 53. Je dis, mais c'est pas du mensonge. Ils se sont habitués à ne jamais changer d'un mot. C'est pas d'un mensonge, c'est du mensonge. La vérité, c'est quelque chose qui n'est pas changeable. S'il est 54, il est 54, il n'est pas 55. Et le problème, Rabbi Avraham, et là on va en parler, toi et moi. Le problème. Écoute bien. Je te parle à toi pour pas viser quelqu'un d'autre. T'as compris? Voilà. Monsieur, un peu de sérieuxité. Écoutez bien. Notre problème à nous dans la vie, tu sais c'est quoi, mon tzaddik? C'est qu'on vit sur du à peu près. Tout est à peu près. Je fais un business, on va faire à peu près. Je vais me marier, on va faire à peu près. Je vais faire des gosses, c'est à peu près. Tout ce qu'on fait, je vais étudier, c'est à peu près. Et c'est pour ça qu'après 20 ans ou 50 ans ou 15 ans que tu as fait de la Gemara Keilou, ou du machin Keilou, ben tu te rends compte que tu ne sais même pas lire une Gemara. Si tu te rends compte qu'en fait tu ne sais même pas lire un livre de Moussard, tu te rends compte que c'est... T'as l'air d'Akloum. Lama, pas parce que le rab il était naze, attention. Pas parce que ta femme elle est zéro, pas parce que ton mari il est lourd, pas parce que ta belle-mère elle te... Non, Habibita, c'est des prétextes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tout ce qu'on fait, tu le fais à peu près. Tu viens faire un cours de Gemara, où il est ton cahier? Où il est ton cahier? T'es là spectateur. Allez voilà, je fais ma BA, je fais ma bonne action pour me sentir bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout est à peu près. On fait un anniversaire, on fait une soirée, on fait un machin. Tout ce qu'on fait, on le fait à peu près. Non, la Torah, elle te dit, il faut que ce soit bidiouk, que ce soit émette. Comme on a dit, tu vas sortir, ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta femme, tu étais en voyage, tu es revenu, tu es reparti, c'était compliqué. On a un mois difficile, on va dire, d'accord? Allez, tu viens, Barbour. Chérie, mets-toi sur ton... lui plutôt, on s'est compris. Mets-toi sur ton 31, on va sortir ce soir, petit resto, je t'ai fait, sur la péniche. Péniche comme ça, toi et moi, magnifique, extraordinaire. C'est beau, l'intention, elle est bonne. L'intention, elle est bonne. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Eh ben, tu sais quoi? Même ça, tu le fais à peu près. Est-ce que tu es avec ton téléphone? Là, tu prends la soirée. Mais c'est du vécu, non, je rigole. D'accord? C'est du à peu près. T'es pas présent, t'es pas là, t'es pas attentionné. Comme on a dit, ta viande, elle est là, mais ta personne, elle n'est pas là. Lama, pourquoi tu fais du à peu près? Arrête, tu payes, tu es là, tu prends de ton temps. Lama, tu fais du à peu près. Et tout est à peu près. D'accord? La Torah, elle vient te dire non. Et ça, c'est pas émettre. Le à peu près, c'est pas vérité. Quelque chose qui est vrai à 99,99999%. Est-ce qu'il est vrai? Non. Ben non! Mais non, mais c'est pas vrai! La vérité, c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est faux. Haine. Alors on se rapproche, Igal, de la vérité. On se rapproche de la vérité. Alvaï, Amen, Bezrat Hashem. Mais c'est pas vrai. Et donc, faut pas être sur du à peu près. Il est à peu près 54, 55. Il est à peu près ceci, il est à peu près cela. Ça marche pas. Faut être émet. Émet, c'est pas simplement émet dans la notion de vérité. Émet, c'est ce qu'on a parlé hier et on reparle aujourd'hui, c'est être shalem, exactement. C'est entier, c'est être vrai. Être vrai, c'est être entier. Quelqu'un qui est émet, c'est quelqu'un qui est entier. La Gemara et les Chachamim, ils insistent beaucoup par exemple. Il y a des gens qui ont deux visages. Ça veut dire quoi? Devant toi, c'est ouais, super sympa, il te dit des super trucs, machin et tout. Mais derrière, il parle de toi mal, il t'envie, il te jalouse, il est mauvais. Ça s'appelle quoi, mon tzaddik? Rabbi Moshe? La Torah, elle attend quoi de toi? Toho. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Rabbi Moshe, qu'est-ce qu'elle attend la Torah de toi? Qu'est-ce qu'elle attend de toi la Torah? Toho Kebaro. Toho Kebaro. Il faut être à l'extérieur comme à l'intérieur. Quelqu'un de vrai, tu l'as dit. Quelqu'un de vrai, c'est les deux faces. C'est pas il montre à l'extérieur quelque chose et à l'intérieur il est autre chose. Akadosh, vous l'attendez ça. Alors pour terminer aujourd'hui, messieurs, la Gemara nous raconte cette histoire de cette ville-là. Et les gens, quand ils voulaient quitter ce monde, quand ils voulaient arrêter, ça y est, ça fait 1000 ans qu'ils vivent, il était à Kouchta ou à Louz, ils vivaient éternellement. La personne, quand elle voulait quitter ce monde, elle dit ça y est, j'ai fait, machin, j'ai vécu. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle sortait simplement de la ville. Elle sortait de la ville et automatiquement, non, ça y est, combien? Elle va supporter à côté. Bref, et d'accord?
Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il sortait de la ville, et là-bas, il s'allongeait, et il partait, c'était fini. C'était... Tu vas faire les courses, ouais. J'ai une course à faire à Hebron. D'accord? Et les gens, ils partaient. Tzadik, ad kedekach, midat haemet. Dit le Rav, midat haemet, matzelet mita. Elle sauve de la mort. Quelqu'un qui est vrai, c'est quelqu'un qui est éternel de son vivant et après sa mort. Quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un d'éternel de son vivant et après sa mort. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem.